Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le rayon de convergence pour une série entière. Alors tout d'abord, donc, on va voir la première partie avec le critère de D'Alembert. Euh, donc le rayon de convergence, en fait, organise toutes nos connaissances sur une somme totale de séries entières. Il est donc crucial. Avant tout, on va utiliser le critère de D'Alembert pour les séries numériques. Donc si vous avez besoin de questions sur ça, il y a une autre vidéo. Et en fait, il s'agit d'assurer l'absolue convergence de la série des modules de AN xn pour x supérieur à 0. Il faut savoir que la suite AN donc, a souvent des termes nuls, parfois systématiquement les séries lacunaires. Donc on va utiliser ce critère sur la succession des termes non nuls, bien sûr. Alors prenons un premier exemple. Donc on a le premier exemple, donc on a la série des AN x puissance 3n, avec donc AN c'est n puissance n sur factoriel n. Alors, on va poser Vn de x, c'est n puissance n sur factoriel n fois x puissance n, pour x supérieur ou égal à strictement 0 fixé. Et donc, on applique le critère d'Alembert, donc valeur absolue de Vn plus 1 de x sur Vn de x. Donc, on fait nos calculs, tout ça fois ça, et donc avec les simplifications, on arrive là. Alors, on sait que n plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n, et ça, quand n tend vers l'infini, ça tend vers e. Donc en fait, le quotient en module Vn plus 1 de x sur Vn de x, ça tend vers en fait e fois valeur absolue de x à la puissance 3. Et ça, on va le noter lambda. Ok. Donc le critère d'Alembert vous dit que si lambda est strictement inférieur à 1 et supérieur à 0, donc si lambda est inférieur à 1, donc ça veut dire que x est inférieur à 1 sur racine cubique de e et strictement positif. Donc là en fait il s'agit seulement, donc lambda c'est e fois valeur absolue de x à la puissance 3. Et donc si je fais ça, valeur absolue de x à la puissance 3 inférieure à 1 et positif, donc c'est valeur absolue de x à la puissance 3 inférieure à 1 sur e positif. Donc en prenant x, la partie positive, donc il faut prendre racine cubique, donc c'est racine cubique de e. C'est pour ça on a. Donc lambda inférieur strict à 1, donc on a de la convergence absolue. Si x est strictement supérieur à ça, donc lambda plus grand que 1, donc la suite fin de x n'est même pas bornée, et donc on déduit que r c'est 1 sur racine cubique de e. Alors maintenant, un cas qui est fréquent, donc c'est une conséquence de ce résultat. Une conséquence de D'Alembert, en fait, si la suite AN ne s'annule plus à partir d'un certain rang, et que si la suite AN plus 1 sur AN en valeur absolue, ça a une limite L quand n tend vers plus l'infini, donc sa limite cette fois c'est soit dans R+, soit égal à l'infini, alors la série entière, série des ANZN, a un rayon de convergence R égale 1 sur L, avec L, si L égale 0, R égale l'infini, si L égale l'infini, bah, R égale 0. Donc c'est plus ça qu'on va utiliser. Alors, en fait, on va généraliser l'exemple qu'on vient de voir, celui-là. Ok. Donc, on va prendre un de x égale an xn. Donc, pour x strictement positif fixé, donc on fait le quotient n plus 1 de x sur n de x. On tombe sur n plus 1 sur an en module fois x. Et donc, c'est le quotient n plus 1 sur an en module, on sait que ça a une limite L. Et donc, fois x positif, pas besoin de faire valeur absolue. Et donc on note ça à lambda, bah, le premier cas, si lambda c'est supérieur ou égal à 0 inférieur strict à 1, c'est-à-dire on a ça, donc alors la série converge. Et si lambda strictement supérieur à 1, ça veut dire que x plus grand que 1 sur L, donc la série elle diverge quotidiennement. Ça veut dire que le rayon en fait c'est 1 sur L. Voilà. Euh, alors, on va faire des exemples pour finir cette partie. Donc pour tout n dans n, on se donne donc an égale 1 sur factoriel n, bn c'est factoriel n, cn c'est 1 sur n carré plus 1, et puis dn égale ça. Alors, prenons le premier, bon, an plus 1 sur n, c'est pas compliqué, ça fait ça, c'est envers 0, donc r égale l'infini, et on définit, donc si r égale l'infini, ça veut dire que la série elle est définie partout, en fait. Et donc on définit s de x égale exponentielle de x sur r. La somme, s de x c'est la somme. Enfin, il faut savoir que au début vous avez une série entière, à n z puissance n. Dans le cas où elle converge, on définit sa somme. Vous voyez, si convergence,
on définit sa somme. S de x, c'est n égale 0 à plus l'infini de an x puissance n. Ok. Donc, alors, pour la deuxième, Bn, donc on fait le quotient, ça fait n plus 1, ça tend vers plus l'infini, donc r égale 0. Donc S n'est défini quand z égale 0. Donc le rayon, c'est vraiment en un point. Cn plus 1 sur Cn en module, ça tend vers 1, donc R égale 1 sur 1, ça fait 1. Et donc S est continu et défini sur la boule fermée, l'adhérence de la boule 0, 1. Et car elle est absolument convergente en x égale 1, utilisation des séries Teichmann. Alors, dn plus 1 sur dn en valeur absolue, donc ça tend vers 1, donc R égale 1, et S est défini sur l'intérieur de la boule, donc de centre 0 vers 1. Par contre, il y a divergence grossière en chaque point du cercle d'incertitude. Ça veut dire que dès que z égale 1, donc sa série des n puissance q, ça diverge. Voilà. Voilà pour cette partie. La prochaine fois, on va voir d'autres techniques pour déterminer le rayon de convergence. Merci.